Alors, dans cette vidéo, je vais parler des polynômes du second degré, donc des fonctions du second degré, des équations du second degré. Alors, je vais vous montrer en fait, à partir d'un polynôme donné, comment on obtient un graphique, à quoi correspond une équation, comment on résout une équation, ce que c'est que la forme canonique, la forme factorisée, voir les différents liens graphiques avec tout ça, et pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous faites, si vous avez des difficultés. Alors voilà, donc partons par exemple, on va partir en expliquant ce qu'est le discriminant. Donc considérons la fonction f de x égale ax au carré plus bx plus c, où abc c'est trois nombres réels. Donc ça c'est la forme générale d'un polynôme du second degré, c'est une fonction du second degré. Si on met égale 0 par exemple, ou égale n'importe quoi ici, ça devient une équation. Donc là, considérons seulement la fonction f de x. Donc vous avez vu en cours qu'on peut calculer ce qu'on appelle le discriminant. Donc le discriminant, on l'appelle delta. Donc il est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. b au carré moins 4ac. Alors, les erreurs les plus courantes en fait dans ce calcul-là, c'est que les élèves se trompent au niveau de l'identification du coefficient qu'il y a ici, ici et ici. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, considérons la fonction f de x égale... on va prendre une fonction qui est très sympa, parce qu'elle fait apparaître le nombre d'or. Alors ici, c'est la fonction x au carré moins x moins 1. Alors, voilà, donc calculons le discriminant. Donc le discriminant delta. Alors, b au carré, ici, b, c'est moins 1. Donc ça donne moins 1 au carré, d'accord, moins 4 fois a, il est égal à 1. Donc fois 1 fois c qui est égal à moins 1. Ok. Donc une manière pour identifier les coefficients sans jamais se tromper. Je vous suggère au début, pour ceux qui ont des difficultés à identifier, c'est d'écrire la fonction f de x comme étant x au carré plus moins 1 fois x plus moins 1. De cette manière, vous êtes ramené automatiquement à la forme générale ax au carré plus bx plus c. Ici, vous identifiez immédiatement le coefficient devant x, c'est pas 1, c'est moins 1. Voilà. Et pareil pour c, c'est pas 1, c'est moins 1. Voilà. Alors, delta, ici, il est égal à b au carré, ça fait 1, moins 4, donc ça fait plus 1, ça fait 5 en tout. Donc ça fait bien 1 plus 4, ça fait 5. Alors, ensuite, vous avez vu en cours les deux solutions de l'équation. Donc x1 va être donc moins b ici, b c'est moins 1, donc ça donne 1 moins racine de 5 sur 2, et x2 qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà. Alors 1 plus racine de 5 sur 2, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Voilà. Ça c'est culture générale, enfin culture mathématique. Voilà, donc on a deux solutions de l'équation. Bon. Ok, c'est bien, maintenant vous me dites oui, ok, mais voilà, graphiquement, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc là, je vais vous expliquer ce qui se passe en fait, et les formes factorisées, etc. Parce que là, en fait, on obtient une forme factorisée qui est égale à f de x. Donc la forme factorisée d'après le cours, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, d'accord? Donc là, ça nous donne a, il est égal à 1, donc ça donne 1, donc on ne met pas. X moins x1, donc on réécrit x1, x moins racine de 5 sur 2, facteur de x moins 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà. Donc f de x s'écrit aussi sous cette forme-là. Voilà. Alors, évidemment, si je mets ici égal à 0, voilà, on voit tout de suite avec la forme factorisée les solutions de l'équation. Si j'ai la forme factorisée, j'ai automatiquement les solutions de l'équation. Évidemment, si on remplace x par x1, on obtient 0. Si on remplace x par x2, on obtient aussi 0. Parce que quand on a a fois b égale à 0, il suffit que a soit égal à 0 ou que b soit égal à 0 pour que ce soit égal à 0, les deux. D'accord? Donc du coup, je pense que c'était un bon exemple. Voilà. Donc,
le cours il nous dit tout ça, donc c'est bien. Maintenant, donc je vais changer de page. On va parler du coup des différents cas, avant d'introduire la forme canonique et la forme, voilà, la forme canonique. Donc en fait, quand on a une fonction de type ax au carré plus bx plus c, donc une fonction du second degré, quand on calcule le discriminant, delta, d'accord, donc b au carré moins 4ac, on peut l'avoir, soit il peut être, on peut avoir delta négatif, on peut avoir delta égal à 0, ou on peut avoir delta strictement supérieur à 0. Aussi quelque chose d'important. Non seulement on peut avoir un delta qui peut être négatif égal à 0 ou positif, et quelque chose d'important aussi, c'est qu'ici on a un polynôme. Donc un polynôme, c'est en fait une somme de différents monômes. On observe ici le monôme de plus haut degré. C'est a fois x au carré. Ça, c'est le monôme de plus haut degré. Le coefficient qu'il y a devant x au carré, c'est a. En fait, le monôme le plus haut degré, c'est celui qui va dominer en fait sur les deux autres, à l'infini. Donc je m'explique. Quand x va être très grand, donc vous voyez ça c'est une fonction de x, c'est-à-dire que c'est une fonction qui a x associe f de x. Donc sur un graphique, les fonctions, par exemple vous prenez un petit graphique, ici vous avez l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées. Ici il y a la variable, c'est-à-dire x prend des valeurs sur cette droite réelle. En fait ça c'est deux droites réelles, hein. Ça c'est une droite réelle et ça c'est une droite réelle. D'accord? Ça fait un plan. Ça fait un plan de ça devient R2. D'accord? Les points du graphique, donc un point de R2, c'est, voilà, si on prend ce point là par exemple, c'est le point x, F2, enfin c'est le point XY avec X et Y appartenant à R, ça devient un point de R2. Maintenant si là-dedans, si sur ce plan vous mettez une courbe comme ça, les points de la courbe, donc supposons que ça c'est le graphique de F de X, les points de la courbe là, vous voyez bien que c'est un lacet qui est posé sur R2. Donc en fait, c'est un sous-ensemble de R2. Et en fait, c'est l'ensemble, donc là, hop, mais cette petite flèche là, d'accord, cet ensemble-là, ce sous-ensemble-là, donc en fait, c'est un sous-ensemble qu'on va appeler G, parce que c'est G comme graphique, c'est l'ensemble des points de R2, donc c'est l'ensemble des points X, Y, mais il a bien... X, Y doivent vérifier une certaine condition, bah c'est les points X, Y, tels que Y, bah il est égal à F de X. Voilà. Le Y, on le lit ici, le X, on le lit ici, tac, 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 tac. C'est l'ensemble des points de R2 tels que Y est égal à F de X. Ici on a F de X, ici on a X. Bon, ça je reviendrai, mais ça ça constitue un prérequis pour l'étude de cette leçon. Donc en fait, maintenant je vais revenir sur ce que je disais à propos de delta et du coefficient du monôme du plus haut degré. Voilà, parce qu'en fait, je suis parti un petit peu... c'est un peu... je suis un petit peu parti. Donc du coup, en fait, ce que je voulais dire à propos des trois monômes, c'est que c'est ce monôme-là qui va dominer, en fait. Parce que x au carré, c'est toujours positif. Donc que x soit négatif ou positif, c'est ça, en fait, qui à l'infini va dominer sur les deux autres. Parce qu'en fait, ici, vous voyez la différence entre x au carré et x, elle est importante. Hein. Si vous tracez la fonction identité, la fonction f de x égale x, et que vous tracez la fonction x au carré, vous voyez, il y a une énorme différence. La fonction x au carré, elle va beaucoup plus vite vers l'infini que la fonction y égale x. Que la fonction f de x égale x. La fonction f de x égale x au carré va beaucoup plus vite. Donc ici, si vous mettez un coefficient positif, par exemple, vous avez une parabole comme ça. Si vous mettez un coefficient négatif, vous avez une parabole comme ça. Comme ça, c'est moins x au carré. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que la partie x au carré va devenir très très grande, et si vous mettez un coefficient devant qui est positif, vous allez être très grand au niveau positif. Si vous mettez un coefficient négatif, ça va faire moins, par exemple, si A c'est égal à moins 7, faire moins 7, il faut quelque chose de négatif, ça va faire quelque chose de vraiment très petit. Et du coup, c'est cette partie-là qui l'emporte, parce que ça c'est une droite en fait, bx plus c c'est une droite, et une droite, vous voyez, ça va vers l'infini, ou vers l'infini positif ou négatif, mais ça y va linéairement, c'est pas de manière... c'est pas comme ça, quoi. Voilà, donc en fait, c'est ça qui domine. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand A est positif, on obtient des paraboles avec des branches qui sont orientées vers le haut, et quand A est négatif, on obtient des paraboles qui sont orientées vers le bas. Voilà.
Donc là, on va prendre ici le cas, je reviens vraiment là-dessus, le cas où A est positif. Donc en fait, quand delta est négatif et A est positif, en fait, donc quand delta est négatif, vous avez vu en cours, on n'a pas de solution. Donc graphiquement, en fait, ça se traduit comme ça. Si on fait un petit repère et qu'on trace un polynôme du second degré avec un A positif, donc avec les branches vers le haut, et le delta négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc on lit des solutions d'une équation, en fait, c'est quand la courbe coupe l'axe des abscisses. Voilà. Si la courbe coupe l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on a au moins une solution. Donc, dans le cas où on n'en a pas, ça veut dire que les branches sont vers le haut et la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc, par exemple, cette parabole-là correspond à une équation du second degré, à une fonction du second degré plutôt, où le delta est strictement négatif. Ici, je trace un graphique où on a une seule solution, c'est quand delta est positif, on a une seule solution. Donc par exemple, cette parabole-là touche l'axe des abscisses une seule fois, ici. Ici, c'est la solution, on va l'appeler x0. Et quand delta est positif, ça veut dire que la parabole coupe l'axe des abscisses deux fois, parce que ça veut dire qu'on a deux solutions distinctes. Donc par exemple, voilà, cette parabole-là correspond à un delta positif. Voilà, donc quand A est positif et quand A est négatif, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Quand A est négatif et que delta est négatif, bah c'est la même chose avec les branches vers le bas en fait. Par exemple, ça c'est bon. Ici, ça colle. Et ici, ça c'est exactement une parabole avec deux solutions et un delta négatif. Donc voilà. Alors, hop. Donc ensuite, en cours, vous avez vu que la solution ici, par exemple, quand delta est égal à 0, et la solution elle est égale en fait à moins b sur 2a. Voilà. Et ici, les solutions, vous avez vu en cours qu'elles sont égales à, pour x1, c'est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et pour x2, c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà. Il y en a les résultats similaires pour les paraboles du bas. Donc ce qui est intéressant ici ce qu'il faut remarquer en fait, c'est que voilà. Donc si vous avez fait le cours sur la dérivation, donc ici je m'adresse plutôt à des élèves qui sont en seconde. Donc en fait ils n'ont pas vraiment vu encore la dérivation, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que bon, les choses qui sont importantes pour tracer un graphique. Donc c'est ça en fait, l'objectif d'une étude de fonction, c'est d'avoir une représentation graphique, c'est d'étudier la fonction. Avec un graphique, on obtient immédiatement beaucoup d'informations. De la même manière qu'avec, je reviens sur la page précédente, avec la forme factorisée, qui est une forme difficile à obtenir par rapport à la forme développée, c'est difficile d'obtenir la forme factorisée, ça demande du travail, je veux dire, c'est qu'à partir d'une forme factorisée, on obtient immédiatement des informations sur l'équation égale à 0 par exemple, on obtient immédiatement l'information, il suffit que ça ou ça s'annule pour que tout ça soit égal à 0. Hein. 0 fois quelque chose est égal à 0 et 0 fois quelque chose est égal à 0. Donc on voit tout de suite qu'en remplaçant x par ça, on obtient 0. Voilà. On a beaucoup d'informations, tandis qu'avec cette forme-là, on n'a pas d'informations. Forme développée, ça nous informe beaucoup moins. Donc en fait, l'étude d'une fonction nous amène à un graphique. Vous voyez, dans les études de fonction, on fait le domaine de définition, on calcule la dérivée, on calcule les limites, on fait un tableau de variation, et ensuite on fait un graphique. Donc voilà, comment obtenir rapidement un graphique à partir d'un polynôme du second degré? Parlons de la forme canonique. Et on va faire le lien avec la feuille qui était affichée précédemment. Donc la forme canonique, étudions la fonction f de x égale à 2x au carré plus x plus 1. Voilà, utilisons cette fonction-là. On veut avoir la forme canonique. Donc on calcule son delta, on calcule le discriminant, on obtient 1 moins 8, donc ça fait moins 7, et c'est négatif. Donc 1 moins 8, bah oui, parce que b au carré c'est 1 au carré. Et ensuite, moins 4 AC, donc c'est moins 4 fois A, donc ça fait moins 4 fois 2, ça fait moins 8, fois 1, ça fait moins 8. Donc c'est pour ça que j'ai 1 moins 8 et ça me donne moins 7, c'est bien négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à l'équation f de x égale à 0.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà, première étape, je sais tout de suite à partir du petit a que je suis dans ce cas-là. Donc j'ai un a positif, donc j'ai les branches qui sont orientées vers le haut. J'ai une parabole qui est comme ça. Et comme il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est dans le plan supérieur. Elle est dans le demi-plan positif. Donc ça va être quelque chose qui va passer comme ça au-dessus. Maintenant, je peux regarder quelque chose. Si je regarde, quelle est la valeur de f de x à l'origine? Donc quelle est la valeur de f de 0? Ça, on peut le voir tout de suite, il n'y a aucun problème. F de 0, c'est 2 fois 0 plus 0 plus 1, c'est 1. Donc je sais automatiquement que la fonction, elle va passer par là. Déjà, ça, je le sais, elle va passer par le petit 1. Là, c'est 1, là, c'est 1. Un repère orthonormé. Donc la fonction va passer par là. Ça, je le sais, et je sais qu'en plus de ça, les branches sont vers le haut, grâce au petit a, et je sais qu'il n'y a pas de solution. Bon, bah, ça veut dire que de toute façon, ma fonction, bon, là, je peux avoir une idée, elle va être à peu près comme ça. Voilà. Je sais pas, hein. Elle est un petit peu près comme ça. Elle peut être n'importe comment, mais en tout cas, je sais qu'elle va passer par là. Elle peut être comme ça. Voilà, j'ai déjà une information sur ma fonction. Elle peut être comme ça. Maintenant, pour vraiment... pour savoir comment va être mon graphique, donc je calcule la forme canonique. Alors, la forme canonique, on n'a pas vu encore, donc je rappelle, je refais un petit cours là-dessus. Donc en fait, la forme canonique, c'est cette forme-là. Donc si on considère la fonction f de x égale à ax au carré plus bx plus c, donc le cas général, où a, b, c sont des réels. Si ensuite on obtient, on fait une petite factorisation, on obtient tout de suite cette forme-là, plus b sur 2a. Je rentrerai dans le détail avec une petite feuille que je collerai sur la vidéo, moins delta sur 4a. C'est pas compliqué en fait, il suffit de factoriser et en fait on obtient a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Voilà. Ou si on prend la feuille de tout à l'heure, donc là on suppose qu'on est dans le cas a positif, bon j'aurais pu faire le cas négatif, bon c'est pareil. Si on prend par exemple un polynôme comme ça, une courbe comme ça, le petit a en fait c'est exactement là où il y a une symétrie, vous voyez c'est une parabole donc il y a une symétrie, le alpha il est là, et le bêta c'est c'est l'image de alpha par l'application f, par la fonction f, donc voilà. Ici on a bêta, là on a alpha, voilà. C'est-à-dire que ça en fait c'est le minimum de la fonction et bêta c'est l'image du minimum, c'est la valeur du minimum, voilà. Le minimum c'est bêta, il est atteint en alpha, voilà. Donc ça c'est le cours. Maintenant je parlerai rapidement de ça si vous voulez en mettant une petite image, c'est juste une petite technique de factorisation, on ajoute une quantité, on supprime une quantité pour ensuite faire apparaître une unité remarquable et ensuite on obtient ça, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'intéressant, hein. C'est quelque chose d'intéressant en plus, si c'est quelque chose d'intéressant, parce que vous verrez des exemples dans vos cours où il faudra utiliser en fait la technique de la démonstration pour factoriser. Moi je vous suggère en fait de ne pas faire ça et de considérer en réalité que alpha il est égal en fait à moins b sur 2a, ça vous l'apprenez. Et ensuite, une fois que vous avez alpha égale à moins b sur 2a, le bêta en fait c'est f de alpha. Donc voilà. Et bêta en fait c'est f de alpha. Voilà. Comme ça c'est beaucoup plus simple, vous n'avez pas à réfléchir. Voilà, parce que si vous devez rajouter quelque chose pour faire apparaître une unité remarquable, etc., ça devient un peu plus compliqué. Tandis que là, si vous appliquez cette formule-là, le alpha, vous faites donner ça, vous faites f de bêta, vous avez tout de suite la forme canonique. Donc c'est ce que je vais faire ici. Dans notre exemple, bah voilà, ok, j'ai un delta négatif. Maintenant je vais savoir exactement comment positionner ma parabole. Donc je calcule alpha. Alpha c'est moins b sur 2a. Donc moins b sur 2a, bah, ça me fait b ici c'est 1. Vous voyez, donc en fait c'est moins 1 divisé par 2a. 2a bah, c'est 2 fois 2. Donc c'est moins un quart. Voilà. Et donc bêta, c'est f de moins un quart. J'espère que ça va aider grandement les étudiants qui n'ont pas bien compris le cours sur la forme canonique pour répondre aux exercices et réussir leur contrôle. Donc bêta c'est f de moins un quart. Donc ce qui nous donne, on va le calculer ensemble. Donc ça fait 2 fois x au carré, donc moins un quart au carré, plus moins un quart, plus 1. Ce qui nous donne 2 fois moins un quart au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et 4 fois 4, ça fait 16. Donc ça fait 2 fois un 16e, plus un moins un quart, donc moins un quart,
plus 1. Ensuite, donc 2 fois 1 16e, ça fait 2 sur 16, donc ça fait 1 sur 8. Donc 1 huitième moins 1 quart plus 1. Ensuite, je mets tout au même dénominateur. Ça nous donne 1 huitième moins 2 huitièmes plus 1, c'est 8 huitièmes. Ce qui nous donne 1 huitième moins 2 huitièmes, ce qui fait moins 1 huitième, plus 8 huitièmes, ce qui nous fait 7 huitièmes. Voilà. Donc à partir de là, donc ça je mets, je l'encadre pour séparer la partie courbe de la partie exemple. Donc maintenant, si à partir de ça, je peux automatiquement faire mon graphique. Voilà. Donc voilà, donc ici je place 7 huitièmes. Donc voilà, 7 huitièmes, c'est un nombre qui est un petit peu plus petit que 1. Bon, je sais pas, on va dire que c'est là. Hop, 7 huitièmes. Je peux vous prendre une calculatrice si vous voulez quelque chose de précis. Ça passe par 1. Bon, ça on l'a vu parce que f de 0, je rappelle que f de 0, c'est égal à 0 au carré plus 0 plus 1, ça fait 1. Voilà. Et du coup, vous obtenez... la courbe doit passer par là. Voilà. Ah, non, je me suis trompé. Excusez-moi. Ici, on met pas 7 huitièmes. Je suis bête. C'est qu'en fait, ça, c'est alpha qu'on doit mettre ici. Excusez-moi. Alpha, c'est moins 1 quart. Donc là, on a 1, moins 1 quart. Hop, c'est là. Ici, on a alpha. Hop. Moins 1 quart. Et bêta, c'est 7 huitièmes. Donc c'est légèrement plus petit que 1. Parce qu'on est... On est à peu près ici. À mon avis, le graphique qui ressemble à ça. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà, là on a tracé notre graphique. Voilà. Donc j'espère que c'était clair et que ça va vous aider pour la suite. Voilà. Bêta, alpha. J'espère que vous avez compris. Très bien. Maintenant, passons à un autre exemple. Alors, on va parler d'une fonction qui fonctionne très bien. Je me souviens plus, est-ce que j'ai traité l'exemple? Oui, je l'ai fait. Voilà. Donc, reparlons de la fonction qu'on a étudiée tout à l'heure. Donc, on avait étudié la fonction qui fait apparaître le nombre d'or. Bon, je l'aime bien cet exemple-là parce que je trouve ça sympa. Comme ça, vous voyez, ça se prenait un polynôme qui fait apparaître le nombre d'or, puisqu'on en parle souvent. Donc c'était f de x égale x au carré moins x moins 1. Voilà, pardon. Donc on avait obtenu la forme factorisée. Alors si vous n'avez pas suivi, je vous invite à retourner au début de la vidéo. Alors la forme factorisée, on avait obtenu x moins 1 moins racine de 5 sur 2 facteur de x moins 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà. Là on avait obtenu la forme factorisée du polynôme. Alors voilà, donc ici on observe qu'on a un A positif, donc on a des branches vers le haut. La valeur en 0 de la fonction f de 0, c'est égal à 0 au carré moins 0 moins 1, donc c'est égal à moins 1. Voilà. Vous avez les deux racines. Donc on se rappelle que, hop, je remets la feuille précédente, on se rappelle que, donc du coup on a un positif, donc on est exactement dans ce cas-là avec un delta positif. On a deux racines, voilà. Et celle-ci, ce sera le nombre d'or. On a deux racines, et bien on a des branches vers le haut. Donc pour tracer le graphique, il suffit en fait de voir que c'est une parabole avec des branches vers le haut et de relier en fait 3 points. La valeur de la fonction en 0, donc quand x vaut 0, la fonction elle vaut cette valeur-là. On a les deux racines, on peut faire passer la parabole par les points. Donc en fait, le graphique il devient, hop, donc la valeur en 0, donc je calcule f de 0, je fais ça ici. Alors f de 0, c'est égal à, je l'ai fait 0 au carré, moins 0, moins 1, donc c'est égal à moins 1. Donc en 0, la fonction, elle passe par moins 1, donc par ce point-là. On a une racine et une autre racine, donc on a 1 plus, on a 1 demi plus racine de 5 sur 2, on a 1 demi, 1 plus racine de 5 sur 2, bon je sais pas exactement combien ça vaut. Donc je crois que c'est 1,4 et quel de nombre d'or, donc de mémoire, hein, franchement je n'ai même pas vérifié. Donc du coup on va dire qu'on a x1 qui est ici, donc là on a x1, et là du coup donc on a une symétrie en fait par rapport au point moins b sur 2a, parce que je vous ai dit le point en fait par exemple
vous remarquez en fait comme c'est une parabole, il y a une symétrie, il y a bien une droite qui colle avec la symétrie. Par exemple, si on est dans une parabole comme ça, ici on va avoir x1, x2, ici on a x1, et du coup, ouais, d'ailleurs c'est x2 ici, excusez-moi, enfin c'est ça quoi, ça je l'ai appelé x2 tout à l'heure, voilà, et ça c'est x1. Voilà. Donc là on a x2, donc en fait on a une symétrie, vous voyez, c'est une parabole, donc on peut replier. Donc en fait, l'axe dans la droite de symétrie, elle passe, c'est la droite en fait. Donc les droites qui sont verticales, c'est des droites qui s'écrivent sous la forme x égale un nombre réel. Hein. Donc là le nombre réel en fait c'est moins b sur 2a. Voilà. C'est-à-dire en fait c'est comme le alpha dans le cas, je fais un petit rappel, c'est comme le alpha dans le cas où on a une forme par exemple avec a positif et un, si on considère la forme canonique, que c'est le, voilà, si on fait voilà, dans le cas où a positif et delta est négatif, on avait dit que là on avait alpha et là on a f de alpha, bêta. Voilà. En fait le alpha il passe exactement par la droite, le de alpha qui est là, il est sur la droite x égale alpha. Voilà. Ça c'est la droite x égale alpha. C'est une droite verticale qui est la droite de symétrie. Bah là c'est pareil en fait, hein. On a bien une symétrie aussi. Donc en fait ce point là c'est le même en fait. Vous voyez, si vous remontez un petit peu la parabole, tac, 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 en fait, donc si vous rajoutez la place de 1 en fait, plus machin, plus un certain nombre réel de façon à faire monter la parabole, donc si vous changez ce nombre là en fait, vous faites monter la parabole petit à petit, et bien au bout d'un moment vous n'avez plus de solution et vous êtes dans un cas delta négatif, et du coup vous avez la forme canonique. Bon là on peut avoir une forme factorisée. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que là, voilà, on a ça. Donc on a une symétrie. Donc là, par exemple, ici, le moins b sur 2a, c'est 1 sur 2. Voilà, donc c'est un demi. Donc en fait, on a une symétrie par rapport à un demi. Voilà, vous voyez, le moins b sur 2a, ça fait moins 1 sur 2a. Donc ça fait un demi. Donc là, j'ai un demi. Donc je fais une petite symétrie. Donc là, on a ça. Hop, à vue d'œil, on arrive ici. Et ici, on a x1. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Hop, là, j'ai ma droite verticale qui est la droite de symétrie de la parabole. Hop, on a une symétrie par rapport à cette droite, et du coup, ensuite, là on a 1, donc la parabole, elle va passer comme ça, en gros, tac, hop, là, elle change d'inclinaison exactement au niveau de la droite, et elle remonte, voilà, au niveau de la droite, ici, c'est F, ce point-là, donc là on a 1, et en fait, le point qui est là, en fait, il appartient au graphique, donc je rappelle, le graphique, c'est l'ensemble des points x, y, appartenant à R2 tel que y égale f de x. Voilà, c'est un sous-ensemble de R2. Voilà. Et bien, voilà, vous obtenez cette parabole-là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'étude des polynômes du deuxième degré. Donc on a parlé de la forme factorisée, de la forme canonique. On a vu les différents cas de figure qu'on peut avoir quand on étudie un polynôme du second degré. On a vu également la notion de graphique. Hein. Donc un graphique, c'est un sous-ensemble du plan R2. Voilà. Donc en fait, c'est un ensemble de points situés dans R2 qui vérifient une condition. Voilà. Parce que R2, en fait, c'est l'ensemble des points x, y, tels que x et y appartiennent à R. Donc en fait, là, on obtient un sous-ensemble de R2 et on a vu tous les différents cas de figure. Donc dans le cas où A est positif, A est négatif, on a tout vu en fait. On a vu la forme canonique. Il vous manque plus que la petite démonstration pour la forme canonique et puis tout va bien après. Hein. Écoutez, si vous voulez d'ailleurs, je peux vous faire la démonstration rapidement. Donc je vais la faire. Comme ça, c'est clair, vous n'avez pas besoin de la voir dans la vidéo. On va la faire ensemble, pour ceux que ça intéresse. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Donc cette démonstration vous permet de résoudre des exercices, mais je vous suggère d'utiliser ce que j'ai expliqué un petit peu plus tôt. Alors, sauf si c'est demandé, utilisez ça. Hein. Donc du coup, comment on fait? Donc voilà, donc on part de la forme générale. Donc f de x égale à ax au carré. Donc je fais de mémoire, donc en fait je risque d'avoir peut-être un petit moment de réflexion. Donc comment on fait déjà? Donc le but c'est d'appliquer une onde remarquable, ça je m'en souviens. Donc en fait je pense qu'on fait ça, donc ça bouge pas. Donc ax au carré plus... comment on fait déjà? Oui, on rajoute et on retire. Donc du coup pour faire apparaître l'identité remarquable, je pense donc le bx, en fait il faut faire comme 2 fois quelque chose. Voilà, donc en fait ça fait, je pense que c'était comme ça, 2 fois, donc ça on considère que
c'est bx du coup, parce que 2a sur 2a ça fait 1, donc en fait c'est bx. Donc je rajoute ab au carré sur 4a au carré, je crois, et là on le retire, donc tac, plus c, et du coup ici on a l'identité remarquable, si mes calculs sont bons. Donc on a bien, oui, on a bien l'identité remarquable si on factorise par a, regardez. Là je factorise par a, donc x au carré, donc là ça fait x au carré plus 2 fois bx sur 2a, plus b au carré sur 4a au carré. Ou alors, autrement dit, en fait, on peut voir, donc b au carré sur 4a au carré, bah 4 c'est b au carré, hein, donc en fait on peut voir que c'est b sur 2a au carré. Est-ce que vous m'avez suivi? Donc sinon, revenez un petit peu en arrière. Donc du coup là, on a une identité remarquable, on a bien a au carré plus 2ab plus b au carré, en considérant que ça c'est a, que x c'est a, et que le b dont je parlais c'est b sur 2a. Voilà. Et ensuite je récupère toujours ça, donc ça j'y ai pas touché, donc on a bien a facteur de b sur 2a au carré plus c. Voilà. Du coup ça on utilise l'identité remarquable, donc l'identité remarquable que j'utilise c'est celle-ci, c'est que a plus b au carré, avec des a et b différents, hein, c'est égal à a au carré plus 2ab plus c plus b au carré. Voilà, donc du coup ici j'obtiens a facteur de x plus b sur 2a au carré moins ça. Voilà. Alors cette quantité là, si on la met au même dénominateur, en fait, donc je sais pas pourquoi j'ai factorisé. Bon, si on met le même dénominateur, on a b au carré sur 4a au carré ici, donc en fait je vais le faire ici, donc en fait je recopie, je vais faire des étapes, a, donc a fois b au carré sur 4a au carré, plus c. Donc du coup, je recopie ça, x plus b sur 2a au carré, là je mets le même dénominateur, donc j'ai moins a, j'ai moins a. Donc là en fait j'ai a fois a au carré, hein. Donc en fait ici ça peut a, donc là j'ai, bon, donc c'est bon normalement, hop on a a là, donc là je peux retirer le carré ici, est-ce qu'on est d'accord? Je pense qu'on est tous d'accord. Donc du coup ici j'ai b au carré sur 4a, et du coup ici bah, je mets c au même dénominateur, donc ça me donne plus c fois 4a sur 4a. Voilà. Donc là on obtient bien ce que je disais tout à l'heure, a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b au carré moins 4ac sur 4a. Donc on obtient bien exactement a fois x plus alpha, hop, au carré plus bêta. Voilà. Voilà. Ou alpha égale à moins b sur 2a. En fait non, excusez-moi, c'est x moins alpha, c'est dans le cours. Moins b sur 2a. Et bêta égale à ça. Et en fait ça c'est exactement f2 moins b sur 2a. Alors je m'explique pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, bêta en fait c'est cette quantité là. Ok, on est tous d'accord. Seulement, avec le moins, pardon. Bah, ici vous avez f de x égale à ça, 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 ça. Bon. Si vous remplacez x par cette valeur là, enfin pardon, si vous remplacez x par moins cette valeur là, par alpha, bah, cette quantité là ça va valoir 0. Alpha plus b sur 2a, ça fait 0. Ça fait moins b sur 2a plus b sur 2a. Donc cette partie là s'annule, et il vous reste ça. Donc on a bien que bêta, c'est bien f de alpha. Voilà. J'ai terminé ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne révision